Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup j'ai la possibilité, la chance d'interviewer Ludovic André qui du coup est parmi l'un des premiers membres du programme Le Consultant. Vous allez voir après avec son parcours. Aujourd'hui du coup a seulement 18 ans. En plus de donner des profs de marketing à son prof de marketing bientôt, il génère près de 5000 euros par mois. Il est passé à la barre des 5000 euros par mois de bénéfices et pour ça, félicitations, réellement félicitations. Il va vous raconter Merci. un petit peu son parcours et aussi du coup les différents blocages auxquels il a fait face, auxquels il fait encore de temps en temps face et voir comment vous aussi vous pourriez outrepasser tout ça et comment il est passé de se dire voilà, j'ai 18 ans, je suis jeune, je suis étudiant, je suis en plus perdu dans la campagne comme des fois tu le dis et au final voilà, tu as pu mettre en place un business qui génère beaucoup de bénéfices et ce n'est que le début. Donc, parfait, merci à toi et on va voir tout ça dans cette. Avec plaisir. Ok, donc avant toute chose, Ludovic, comment vas-tu? Comment vas-tu pour détendre un Je peu? vais bien, toujours bien. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Excellent, excellent. Parce que Ludovic, juste avant, il me disait hey, tu me guides un petit peu là parce que je sais pas trop comment faire. J'ai regardé les autres interviews, mais quelles vont être tes questions et tout. Moi, je lui ai dit écoute, c'est de Je suis plus l'improvisation. derrière que devant la caméra en général, donc C'est ça, c'est ça. Et ben, justement, alors tu es plus derrière que devant la caméra. Dis-nous un petit peu, voilà, beaucoup de gens, je pense, vont être inspirés par ton parcours, par ton histoire. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il y a de ça quelques semaines encore, tu n'avais pas forcément de grands résultats. Aujourd'hui, tu as effectivement depuis quelques mois de bons résultats. Depuis ce début d'année, vraiment, tu as eu un déclic, on en reparlera. ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu aides? Si tu veux te décrire un petit peu, en dire plus sur toi. Donc, je m'appelle Ludovic André, je suis consultant en marketing digital. Donc, j'ai une spécificité, c'est l'acquisition de leads. Donc, à travers deux outils, donc principalement de la publicité Facebook ainsi que de la création de tunnels de vente. Donc, j'aide les entreprises principalement à essayer de développer leur chiffre d'affaires par rapport à ça. J'ai quelques clients autour de plusieurs domaines dans ce sens-là. À côté, je fais aussi de l'audiovisuel qui peut me servir aussi bien en personnel que pour mes clients. Donc, je réalise quelques vidéos ainsi que mets à disposition quelques photos. Donc voilà un petit peu par rapport à ça dans les grandes lignes. Ok, je vois. Et qu'est-ce qui t'a poussé, pardon, à entreprendre? Pourquoi est-ce que tu as voulu entreprendre tu avais quel âge quand tu as commencé à vouloir entreprendre d'ailleurs? La première boutique que j'ai lancée, ça devait être du dropshipping. Ouais, c'était du dropshipping exactement. C'était à un peu plus de 17 ans. Ok, ok, donc tu as un peu plus de 17 ans, tu trouves, j'imagine, des solutions alternatives sur Internet en tapant comment gagner de l'argent en ligne ou peu importe, et du coup tu vois peut-être des acteurs sur YouTube ou autres qui font ça, tu te dis peut-être je veux me lancer, j'imagine que c'est comme ça, hein, tu me contredis si c'est le cas, Je et, vais t'expliquer justement après. ah, excellent, parfait. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à vraiment entreprendre? Parce qu'il faut du courage, hein. Moi-même, tu vois, à ton âge, je voulais entreprendre. J'ai attendu 17 ans et demi, 18 ans pour vraiment me lancer dans ma première activité qui était à l'époque du marketing de réseau. Et voilà, je me souviens que voilà, il fallait du courage. Mon entourage n'était pas comme ça. J'étais quelqu'un de timide, introverti, perdu dans ma campagne aussi. Du coup, explique-nous. En fait, moi, j'ai une grande passion à la base, c'est la musique. C'est-à-dire que je suis musicien, donc je suis batteur. À côté aussi, je m'occupe de tout ce qui est technique. Donc, j'ai déjà fait la sonorisation de concerts par rapport à tout ça. C'est une grande passion de mon côté, ainsi que la vidéo. Par contre, il y a une chose, c'est que ce matériel-là coûte extrêmement cher. Je veux dire, bâtir un petit home studio, c'est grand minimum 5000 euros si vous voulez une paire d'enceintes, une carte son et autres. Et c'est du matériel qui coûtait très très cher. En parallèle de ça, j'avais un groupe aussi. J'ai fait de la musique en personnel, donc avec un groupe qui s'appelle Parallélisme, qui est en train justement de se relancer en ce moment. La chose est que j'avais besoin d'argent et j'avais besoin d'apprendre à me développer aussi, c'est-à-dire tout ce qui était publicité Facebook, digital et autres. J'avais besoin qu'on connaisse justement mon groupe et j'avais besoin
de me promouvoir derrière. Donc c'est grâce à ça que j'en suis venu un petit peu au marketing. Donc j'ai découvert ça avec quelques blogs. Je crois que ça devait être je sais même plus c'était quel blog d'ailleurs. J'ai regardé aussi tes vidéos que je t'ai découvert par Léo, je crois aussi. Et donc du coup je suis venu à ça et à un moment je me suis aperçu que bah oui il fallait faire de l'argent. Donc du coup ce qui était à la mode à l'époque c'était le dropshipping. Ça fonctionnait extrêmement bien. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, lançons-nous en dropshipping. Donc j'ai fait quelques produits classiques, j'ai pu réaliser quelques centaines puis quelques milliers d'euros par rapport à ça. Et donc du coup, j'en suis arrivé après à utiliser mes compétences et à les mettre à disposition des entreprises parce que j'estimais que le dropshipping, enfin à la fin de ma vie, ou par exemple, je sais pas, durant ma vie, si mon gamin me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, papa, ben je vends des trucs qui viennent d'AliExpress et je les vends à des gens qui croient que c'est utile pour eux. Donc, je me sentais pas véritablement aligné avec ça. Donc, je me suis dit, on va essayer d'aider les entreprises, on va essayer d'impacter au maximum les gens par rapport à ça. Ok, ok, je vois, ouais, c'est un raccourci assez simple, mais qui au final, effectivement, est clair et te permet de te repositionner. Là, j'ai l'impression vraiment que tu nous as scratché une petite phrase pour une très grande période de ta vie, en tout cas, je pense bien une année de ta vie. Ouais. Est-ce que vraiment tu peux nous expliquer un petit peu ces étapes au niveau de dropshipping, quels ont été un peu tes résultats? Ensuite, quand tu t'es lancé vraiment au niveau de ton activité, plus de prestations, d'agence, tu as voulu aider les entreprises. Est-ce que tout de suite tu t'es dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est acquisition de prospects, tunnel de vente, Facebook, etc. Comment ça s'est passé et par rapport à ça, bah, quel a été le processus qui t'a permis d'avoir tes résultats? En fait, au début, je me suis pas mal formé, donc avec des blogs et autres. Après, je suis passé par des vidéos YouTube. Je pense qu'à mon avis, j'ai passé une bonne partie de mon lycée à écouter Oussama Ammar. Toutes les conférences d'Oussama Ammar, je pense les avoir faites à peu près, que ce soit aussi bien sur la partie technique que sur la partie plus théorique du fonctionnement d'une entreprise et autres. Donc après, je me suis lancé dans le dropshipping. Dans le dropshipping, j'ai eu l'occasion de faire quelques milliers d'euros qui m'ont permis, je les ai réinvestis très honnêtement, principalement dans du matériel audiovisuel. Je me suis formé donc un petit peu par rapport à ça. La boutique en dropshipping, je l'ai lancée au début avec du growth hacking, c'est-à-dire que, bon, question RGPD, j'étais pas top. J'ai scrappé des mails sur Internet, j'envoyais ça en masse, je bidouillais avec des serveurs SMTP, enfin, ce genre de choses. Donc, je me suis plutôt bien éclaté. Je me suis mis à la publicité Facebook pour faire un petit peu de retargeting parce que sur YouTube, il y avait des gens qui disaient que le retargeting, c'était pas trop mal. Je savais pas trop ce que c'était, mais il y avait un terme technique. Je me suis dit, on va se lancer là-dedans et on essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants un petit peu plus tard. Donc, quelques milliers d'euros réalisés après. Il y a un moment, je me suis dit, je vais peut-être quand même faire autre chose de ma vie. Donc, du coup, j'ai regardé les compétences de base que j'avais déjà, qu'est-ce que je pouvais en faire. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais aider les entreprises. Après, j'ai eu un petit problème aussi, c'est que le marketing digital, on va dire, je connais ça depuis les bases, on va dire, à peu près depuis 3 ans, je m'y intéresse. Mais c'est vraiment depuis ce début d'année que je suis vraiment passé à l'action et que je commence vraiment à avoir des résultats qui sont très importants, je trouve, quand même, pour mon âge, même si je pourrais faire bien mieux que ça. La chose que j'ai eu en fait, c'est un grand manque de passage à l'action. Je suis un fan de formation. Je pense qu'à mon avis, les formations sur le marché francophone en termes de marketing digital, j'ai dû à peu près toutes les faire. Donc beaucoup de procrastination que j'ai eu, beaucoup de formations sans trop de passage à l'action, chose qui est en train d'être mise en place et c'est pour ça que les résultats en découlent maintenant. Ok, parfait, superbe. Il y a un truc que peut-être beaucoup de gens déjà ont remarqué te concernant, c'est un fort débit de parole et surtout, dès lors que tu maîtrises un sujet, voilà, tu parles, mais Clairement. avec en plus une facilité déconcertante. Et voilà, tu n'as que 18 ans, je te connais maintenant depuis environ, on va dire 6 mois. 6-7 Ouais, mois à peu près. peut-être, donc date à laquelle tu avais rejoint le programme, tu as même contribué également au programme, on en parlera après et je te dirai aussi pourquoi je t'avais choisi et voilà, mais si tu veux, ce qu'il faut savoir là, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu m'as l'air quand même d'être assez mature, tu vois, pour ton âge. Et peut-être que c'est le cas également de certaines personnes relativement jeunes qui regardent cette chaîne YouTube parce que c'est pas anodin enfin, je dirais, c'est pas dans notre société, c'est pas quelque chose de normal que des gens de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans ou même 20 ans s'intéressent autant que nous au monde de l'entrepreneuriat, au business, à l'acquisition de trafic et à tout ce qui s'ensuit, à des problématiques qui sont les problématiques des grands, entre guillemets, tu vois, et puis Ouais, encore des c'est ça. chefs d'entreprise. Et voilà, je voulais savoir bah, comment
comment toi, tu as vécu ça, d'une part, toi aux yeux des gens et les gens aux yeux de toi, dans ton entourage et dans ta vie aussi personnelle, quoi. On m'a pas mal pris pour un rêveur au début, c'est-à-dire que ouais, ben, il doit gagner quelques centaines d'euros par mois avec son entreprise, il s'amuse un petit peu, c'est une période de sa vie, bon, ça va lui passer, c'est pas très très grave, il est en train de jouer un petit peu, il est en train de se découvrir, là maintenant que les résultats commencent à arriver, l'ensemble des personnes, que ce soit aussi bien du côté famille que du côté ami ou personnel, commencent à prendre un petit peu les choses au sérieux, mais avant il y avait assez peu de sérieux qui était pris autour de ça, parce que les gens m'ont toujours pris pour un dingue en fait. Pour moi, je pourrais en parler aussi tout à l'heure par rapport à mes différents projets, mais le système éducatif, il détruit les cerveaux des personnes un petit peu particulières, un petit peu différentes comme moi, et donc du coup, ça a été un petit peu compliqué par rapport à ça. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus par rapport à ton projet? Ouais, j'ai un petit projet, donc justement, on en avait parlé, enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Alec. C'est la création d'une école, pas d'une école, on va dire classique, d'une école pour les personnes qui sont un petit peu particulières, qui ne sont pas faites pour être dans le système scolaire classique, pour lesquelles c'est tout simplement du bourrage de crâne. Ces personnes qui ont déjà des compétences, qui peuvent avoir un potentiel hors norme. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les mettre en cours et on va leur mettre une dose de programme dessus et on va leur dire, parce que le principe en fait de toute formation, c'est on définit un contenu de formation et l'examen de cette formation, c'est à l'issue, on dit la personne a assimilé 80% des compétences, elle a assimilé 60% des compétences. Le problème, c'est que ce système-là, il commence un petit peu à se péter la gueule parce que moi, je le vois bien, je fais des études, donc ça s'appelle un DUT métier du multimédia et de l'Internet. C'est extrêmement intéressant, on fait plein de choses et tout, mais je vois typiquement les personnes qui sortent d'études en marketing digital ou autre, on leur met rien. C'est-à-dire qu'on est capable de lancer des licences en acquisition de trafic sans lancer une campagne AdWords. Ça, c'est par exemple des choses que je trouve assez magnifiques. Jamais on touchera à de la publicité payante. On va leur expliquer le community management, le SEO, ce genre de choses, mais l'acquisition de trafic payant avec des tests concrets, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, mon but, c'est de lancer une école par rapport à ça, qui serait un mélange entre une école et un incubateur. Je suis en train de voir un petit peu en ce moment la forme que ça pourra prendre pour aider justement ces personnes. En gros, cette école, je l'appellerai peut-être un petit peu prétentieux, mais l'école parfaite, c'est l'école que j'aurais voulu avoir et c'est l'école que peut-être 2 ou 3% de la population kifferait d'avoir. Ok, ok, je vois. Mais l'école parfaite, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Tu sais, j'ai moi-même, tu m'avais interviewé par rapport à ça, Ouais. j'ai moi-même donné des cours dans une licence e-commerce et effectivement, j'étais un petit peu choqué quand je me suis rendu compte que les profs eux-mêmes et même la direction elle-même n'étaient pas en mesure et capables de me dire comment optimiser un site e-commerce en soi, mais d'un point de vue pratique, pas uniquement d'un point de vue théorique. Donc ouais, c'est souvent comme ça. Il y a de ça donc 7 mois avant que tu rejoignes le programme, la communauté, tout ce qui s'ensuit. Quels étaient tes résultats? Ça nous permettra vraiment d'identifier un petit peu à quelle étape et à quel moment tu as eu ce switch en fait, ce Mes shift. résultats, c'était quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, c'est-à-dire un coup de temps en temps, il y avait 2, 3 personnes dans l'entourage qui avaient besoin d'un coup de main. J'allais sur des groupes Facebook, je proposais mon aide, je vendais quelques coachings à une trentaine d'euros de l'heure. Ça me permettait d'avoir quelques centaines d'euros par-ci par-là. Les meilleurs mois, je pouvais dépasser les 1 000 euros, mais c'était quelque chose de très peu organisé, avec une offre qui n'était absolument pas claire, et je partais du principe que j'avais des compétences. Ces compétences-là pouvaient intéresser les gens, mais j'avais pas la véritable valeur de ce que ça pouvait leur apporter. Donc c'était quelques centaines, voire 1 000 euros maximum. Ok, ok, je vois. Et donc tu m'avais contacté à l'époque et justement tu voulais absolument nous rejoindre. Je me souviens que voilà, tu m'avais contacté, tu m'avais expliqué un petit peu ta situation, tu me disais que financièrement c'était pas le moment idéal pour toi, mais que tu avais vraiment envie de passer à l'action parce que voilà, t'avais mangé plein d'informations et tu savais que peut-être celle-ci pourrait t'aider. Ma question, c'est pas forcément comment tu as rejoint le programme, mais pourquoi est-ce que réellement tu souhaitais nous rejoindre? Pour avoir une communauté, je sentais que c'était pas comme dans les autres formations. J'ai fait d'autres formations et autres, et je sentais que c'était pas. Il y avait une chose différente. C'était pas. On balance du contenu à des gens et après ils se débrouillent et adviendra qui pourra. Je pense qu'à mon avis, c'est. Je sentais bien la chose et je t'avais déjà vu dans diverses vidéos et tout et j'étais plutôt aligné par rapport à ce que tu mettais en avant. Je me retrouvais dans ton histoire, dans le storytelling que tu mettais en avant et je pense qu'à mon avis c'est ça principalement qui m'a fait passer à l'action quant au fait de te contacter et je pense qu'à mon avis je t'aurais pas contacté, j'aurais pas les résultats que j'ai en ce moment par rapport à ça. Hmm.
Oui, c'est probable, je te remercie. Mais bon, tu les dois essentiellement à toi, hein. L'action, c'est toi qui l'as faite. Ok, donc tu te lances, t'investis en toi. Bon, déjà pour ça, bravo. Une fois de plus, donc tu testes une nouvelle formation. Tu commences à suivre tout le programme, etc., etc., etc. La communauté, tu es présent à tous les lives. Je me souviens, enfin voilà, et encore à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les 3 ou 4 lives groupés, plus les coachs en individuel qui accompagnent les membres. Mais voilà, tu suivais tout de manière méthodique, c'était top. Tu as même contribué d'ailleurs à certains documents du programme. Mais voilà, on va se le dire, tu n'avais pas de résultat. Tu n'avais pas de résultat au départ. Je dirais les 3 premiers mois, les 2 premiers mois, jusqu'en décembre, janvier, tu n'avais pas de résultat. C'est à partir de janvier que ça a décollé. Exactement, sur la formation. Tu étais vraiment un peu en fait au point, le même point. Tu avais plus de clarté et autres, mais le même point. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au final, entre ces 4 premiers mois et les 4 mois qui viennent de s'écouler là en 2019, de janvier à avril, nous sommes en avril, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai pas sorti de nouvelles vidéos, j'ai pas sorti de nouvelles stratégies méthode miracle, je t'ai pas appelé, je t'ai pas coaché, t'es pas venu en stage chez moi, pas encore en tout cas, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais voilà, il n'y a pas eu, il y a peut-être la fée Clochette qui est venue avec une baguette magique, j'en sais rien. Mais explique-nous peut-être un petit peu, peut-être qu'il y a eu un déclic. Auquel cas, explique-nous quel est ce déclic. La fée Clochette, c'est grâce à elle. Quel est ce déclic? D'abord, quel a été ton sentiment et la situation qui a fait que voilà, les 4 premiers mois, il n'y a pas de résultat? Peut-être des croyances, peut-être, voilà, explique-nous si tu veux bien. Et aussi, quel a été le déclic, le shift, en fait, qui t'a permis de te dire, voilà, entre guillemets, stop, maintenant, je vais avoir les résultats et boum, tu les as eus. Ce qui a déclenché le passage à l'action de manière assez globale, c'est l'analyse de l'environnement qu'il y avait autour de moi. J'ai perdu une personne proche dans ma famille à laquelle j'accordais beaucoup d'importance, qui est partie très très rapidement. Je ne pensais pas qu'on pouvait partir aussi vite. C'est l'analyse de l'environnement autour, c'est les gens en cours qui passent leur temps à ne rien faire et à se plaindre sans ne poser aucune action. On voit tous les week-ends des gilets jaunes qui descendent dans la rue et qui se disent « nous, ça ne nous va pas » et qui tous les week-ends ressortent les mêmes slogans sans arguments concrets. C'est ce genre de choses et je me suis dit il y a un moment, soit tu peux rester un dictionnaire, les gens ils viendront vers toi dès qu'ils ont une question, ils viennent te la poser, soit il y a un moment, il faut que tu mettes en place les actions, il faut que tu te bouges et tu auras les résultats qui en découleront derrière. Personne va le faire pour moi et puis il y a un moment, il faut passer à l'action, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre possibilité. Si on veut des résultats, c'est ça qui fait la différence. Typiquement, on a commencé ensemble avec Yacine. Au début de la formation, je me souviens, on a fait des simulations d'appels lors des lives. Yacine, par exemple, moi j'étais client, Yacine appelait. Je me souviens une petite anecdote. Alec avait rappelé, il y avait Yacine, donc on a fait la simulation. Alec nous écoutait et à la fin, Alec demande à Yacine, mais quand tu vas voir des clients, tu leur dis pas bonjour. Et j'ai vu Yacine exploser au fur et à mesure. Et je pense qu'à mon avis, en janvier, quand j'ai commencé à passer à l'action, il a fait minimum 100 000 euros. Je sais où son challenge était déjà atteint ou un truc comme ça, mais je me suis dit, Yacine, au mois de janvier, il avait fait 110 000 euros, il me semble, effectivement. Ouais, 110 000. Yacine, les compétences qu'il a et moi, les compétences que j'ai, c'est quoi la seule différence? J'ai fait plus de formations qu'Yacine, j'ai appris plus de choses que Yacine et techniquement, j'en ai fait plus. Mais c'est quoi la différence entre lui et moi? C'est que lui a passé à l'action et s'est bougé comme un malade et moi, pendant ce temps-là, j'ai continué à regarder des formations. Et il y a un moment, je me suis dit stop, quoi. Parce que quand tu es dans une formation avec des gens qui en permanence, tous les jours, ils arrivent et te disent j'ai signé ci, j'ai signé ça, j'ai signé ci. Et tu te dis mais putain, mais à quel moment je vais me bouger? Et forcément, tu es obligé de te bouger, tu vois. Parce que tu as des gens qui sont dans cette dynamique-là. On dit souvent tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Mais avec le groupe Messenger, je veux dire, tu es entouré de personnes qui se bougent. Et ceux qui bougent pas, on les entend jamais dans le groupe Messenger, tu vois. Ouais, tout à fait. Je comprends. Et donc, ok, là, on a vu le shift. Très bien, parfait. Mais qu'est-ce qui te bloquait concrètement avant? Qu'est-ce qui me bloquait concrètement avant? La confiance en moi, très clairement. C'est-à-dire que je savais que j'avais des compétences et autres, mais pour moi, je me suis dit, mais t'es qui? Mais mec, t'as 18 ans, quoi. Enfin, t'es personne, tu vas pas aller voir des chefs d'entreprise en leur disant, je vais vous développer votre chiffre d'affaires, tu vois. C'était clairement la confiance en moi, les croyances limitantes que j'avais autour de ça. Parce que, je veux dire, mes parents, ils gagnent des salaires qui sont tout à fait dans la normale. Enfin, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche ou autre. Et puis, voilà, c'est un peu ça.
Ok, donc ça serait peut-être un peu ce syndrome de l'imposteur, quoi. Ouais, très clairement. Le syndrome de l'imposteur. T'as mis le nom parfait sur mon symptôme. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement, voilà, quel a été le médicament radical qui t'a permis de te dire en fait, Le je retour m'en de la fous. fléclochette. La Ok. fléclochette, elle est revenue, bim. Du passage à l'action, du passage à l'action, du passage à l'action. C'est tu te dis, pendant 30 jours, je vais bosser comme un dingue. Et si au Ouais. bout de 30 jours ou 60 jours ou je sais pas, j'ai rien, peut-être que c'est pas fait pour moi. Le truc, c'est qu'en fait, si tu bosses, forcément, tu es obligé de réussir. Hmm. Forcément, Quand t'as tu pas le dis choix. j'ai rien, c'est quoi? Ça veut dire tu closes pas de clients ou tu n'apportes pas de résultats à tes clients? À l'époque, j'avais très peu de clients. Enfin, j'avais juste un client qui me payait pas énormément. Donc, c'était je ne trouve pas de clients plutôt. Parce qu'en termes de closing, je savais, enfin, en termes de délivrabilité, je savais que je suis capable de leur délivrer des résultats, chose que je fais en ce moment et qui convient à mes clients. Mais c'était plutôt trouver des clients. Hmm. Je me souviens même récemment encore, tu me disais, ah, Alex, j'ai pas suivi ton conseil, je l'ai pricé trop bas, je lui ai apporté tellement de fric à ce client-là, j'aurais pu le pricer 5 fois plus cher, il aurait fait direct tellement que c'était rentable. Ouais. Donc ouais, là aussi, indirectement, des fois, il y a peut-être encore ce petit syndrome qui, au fond de toi, te dit, cette petite voix qui te dit, mais attends, est-ce que si j'augmente mon prix, est-ce que je suis encore légitime? Est-ce qu'il dira toujours oui, etc. Est-ce que tu le ressens encore Ouais, ou est-ce que très ça, tu l'as clairement. totalement... Ok. Très Et clairement. Et je quels pense que seraient ça va évoluer au fur et à mesure. Mais très Hmm. clairement, ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait, si je peux contribuer à ton évolution à travers cet appel, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que on accélère le processus? Tu vois, t'as pas besoin de te dire, voilà, peut-être que dans le futur, ça ira un peu mieux. Mais comment est-ce qu'on pourrait justement faire en sorte que rapidement, tu ne te dises plus ces genres de choses? Alors là, je t'avoue que tu me poses une excellente question parce que c'est pas quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi particulièrement. Mais là, je suis en train de me dire, pour le moment, je vais délivrer mes clients existants. Là, mon but est de monter à 10 000 en mensuel et fonctionner avec un variable et les faire exploser. Littéralement, après, aller voir d'autres personnes que je vais faire exploser en prenant un variable aussi. Donc, mais la confiance en moi que je pourrais avoir en plus par-dessus ça, là, je t'avoue que j'ai pas, maintenant tout de Hmm. suite, j'ai pas de client particulier, tu vois. Ok. Bon, aujourd'hui, tu es à 5K mensuel, bravo. Tu veux passer à 10K mensuel. Tu es beaucoup dans l'opérationnel, donc Ouais. tu travailles beaucoup. Comment est-ce que tu vas faire du coup pour gagner 2 fois plus? J'imagine que voilà, tu vas pas forcément te rajouter 12 heures à ta journée, donc passer de 24 à 36. Comment est-ce que tu vas faire concrètement pour doubler tes revenus mensuels? Variable. Ok. Variable à fond. C'est-à-dire qu'en ce moment, je bosse avec un coach sportif qui, lui, bosse pour des influenceurs. Je suis en train, très concrètement, et il le sait, et ça lui rappellera encore davantage, je suis en train de lui mettre en place une machine de guerre. Les 10K, on va les exploser. C'est-à-dire que c'est la chose sur laquelle je compte. C'est-à-dire qu'en ce moment, donc, je dépasse, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, un petit peu les 5K. Là, va encore y avoir un autre client, chose que je t'ai dit en début d'appel, qui va être closé à 3K le jour où cette vidéo sortira. Donc après, ça va être du variable en plus. Donc c'est pas, je vais pas avoir beaucoup plus de clients en fait. Ok, ok, ouais, à mon sens, c'est une bonne chose que de effectivement, au lieu de chercher à nouveau des nouveaux clients, eh ben, soit capitaliser sur les clients déjà existants en travaillant leur LTV avec notamment du variable, par exemple, ou les faire monter en gamme en même temps que notre société, ou alors tout simplement, eh bien, aller chercher une autre typologie de clients, peut-être un peu plus haut de gamme, qui nous permet effectivement de délivrer plus parce que ils nous rémunèrent plus tout simplement, donc on peut mobiliser plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources Ouais. sur le client en question. C'est Ok. encore un problème que j'ai un petit peu en ce moment par rapport à ça. Enfin, ça peut paraître énorme pour d'autres personnes, mais je vais pas chercher les clients. C'est des personnes qui me disent, bah tiens, je t'envoie le contact d'un tel, et puis moi derrière, je m'occupe de faire le truc. Mais c'est encore ce qui peut me poser aussi problème, c'est que j'ai pas de processus d'acquisition client, parce que maintenant les clients viennent à moi, et puis c'est des gens qui viennent me parler en privé, qui viennent me dire, bah tiens, j'aurais besoin de toi pour faire X, Y, Z, je peux te payer cela, et puis on voit ensemble. C'est encore peut-être la chose qu'il faut que je mette en place, tu vois, parce que Hmm. c'est encore un de mes gros problèmes, c'est que la théorie, je l'ai. Je sais que je mets en place un LinkedIn, je l'automatise, je scrape du mail, je fais ma séquence de mail, plus derrière un appel, plus séquence de mail, plus un appel pour closer le truc. J'automatise ça. Et puis derrière, je fais un système avec une offre unique à 2K5 par exemple pour publicité Facebook,
plus une landing ou quelque chose de base qui va permettre de récupérer du lead, je sais que ça peut fonctionner, mais c'est encore des choses qui font que dans ma tête, je les mets pas en place. Je sais qu'un webinaire, ça peut être une tuerie. Tu balances un webinaire auprès, par exemple, je sais pas, de gérants de salle de fitness ou auprès de futurs infopreneurs ou auprès d'infopreneurs pour leur expliquer comment tu vas faire exploser leur business. Et à la fin, tu balances le coup de massue, je bosse juste en variable. Je sais que ça peut être mis en place et que je peux faire beaucoup de thunes, mais c'est encore des barrières que j'ai dans ma tête qui me font dire non, mais pas ça en place, tu vois. Quelles sont ces barrières? Parce que là, tu viens de délivrer 2 stratégies qui sont littéralement des stratégies à 6 chiffres par an. Ouais. Donc voilà, il y a tout pour bien faire. Quelles sont ces barrières concrètement? Tu as 18 ans. Est-ce que c'est le bon moment pour mettre ça en place? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu prends un risque? Ce genre de choses, tu vois. Et puis le truc, c'est que j'ai encore mes études à côté, tu vois. Et Hmm. je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de gérer ça avec mes études? Est-ce que je vais avoir, tu vois? Alors, sur les 3 problématiques, donc tu as 18 ans et ça va fonctionner, tu prends un risque. Alors, pour tu prends un risque, la réponse est non, hormis le risque d'apprendre ou le risque de réussir. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? Là, seul ton marché le dira, mais de toute façon, je veux dire, même si ça fonctionne pas, il n'y a pas forcément de risque, surtout à ton âge. C'est à ton âge, justement, qu'on peut tester le maximum de choses. Et 18 ans, à nouveau, tu sais, je veux dire, l'âge n'a de raison à nouveau que celle qu'on lui accorde. J'aime beaucoup répéter cette phrase parce que c'est vrai, et c'est la première fois qu'on me l'a dit, c'était mon associé. Et mon associé, voilà, tu vois, il a mon âge. Donc, bon, moi, là, dans quelques jours, j'ai 24, lui a 23. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir accompli tout ce qu'il a déjà accompli, d'avoir contribué à la sécurité informatique indirectement à des sociétés telles que Microsoft, Oracle ou PayPal. Ou autres, et avoir été récompensé par ces mêmes sociétés, voire même carrément l'ONU. Il a aussi fait des études de médecine, il a aussi géré une école de trading, il a aussi bien sûr l'agence aujourd'hui avec moi, on prend des parts dans différentes sociétés, on génère des centaines de milliers d'euros par mois sur Internet, et on gère des dizaines de personnes indirectement, alors près d'une quinzaine de personnes en interne, mais aussi des gens en externe. Euh, Tu vois, je veux dire, on a quelques années seulement de plus que toi. Et moi, j'ai même pas de diplôme. Tu vois, j'ai arrêté mes études. Et si aujourd'hui je revenais sur le marché du travail, le seul job que je pourrais faire en soi, c'est soit agent de sécurité, soit ouvrier à l'usine. Donc en soi, bon, maintenant peut-être qu'avec mon parcours entrepreneurial, j'aurai des qualifications qui font que, mais ça m'intéresserait pas, quoi. Mais je veux dire, si tu veux, ce ne sont pas des points bloquants, à mon sens, c'est qu'une question de perception des choses. Et tes plus gros points bloquants, selon la perception qu'on en a, peuvent être également tes plus grosses qualités. Tu vas, par exemple, tu vois, Emmanuel Namer, qui est passé également sur ma chaîne, qui est relativement jeune lui aussi, qui a lancé aussi sa boîte à 18 ans. Je le vois des fois, on échange, on discute. Il va des fois dans des séminaires, dans des trucs comme ça. Il est le plus jeune littéralement dans la salle. Donc quand je dis le plus jeune, c'est qu'ils ont le double, voire le triple de son âge. Et ça en fait de lui une force. Ça fait de lui une force parce que les gens, vu qu'on est dans le digital aussi, voilà, le petit jeune, le petit génie du digital, moi je comprends rien à Facebook, j'ai même pas de compte, c'est mes enfants qui s'en occupent, tu vois, c'est ce qu'ils se disent dans leur tête. J'ai pas encore d'enfants, en tout cas pas à ma connaissance. Mais en tout cas, derrière, si tu veux, ça lui permet de mettre en place une vraie relation par rapport à ça et puis d'être directement, boum, d'augmenter sa valeur perçue de par son âge. Donc, ce qui pourrait paraître être un défaut devient une qualité. Et ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, parfait. Je fais souvent cet exercice. Est-ce que tu connais l'elevator pitch? J'imagine que oui, parce que tu es déjà venu à certains de nos séminaires et même dans la formation, on en parle. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup en une phrase, qu'est-ce que tu fais et qui tu aides? Bonjour, je m'appelle Ludovic André, je suis consultant en marketing digital. J'aide les entreprises à se développer à travers les outils tels que Facebook ou encore la publicité en ligne. Ok, ok. À se développer, c'est-à-dire développer leur chiffre d'affaires. Ouais, exact. Ouais, sois plus précis par rapport à ça. Sois plus précis, je pense, par rapport à ça. Parce que se développer, c'est très vaste, hein. Tu vois, développer, je peux développer mes offres, développer mon impact géographique, développer plein de choses. Ok. Et comment tu fais pour trouver tes clients? Parce que tu m'as parlé donc du réseau, c'est une bonne chose. Mais ce réseau, est-ce que tu l'avais déjà avant? Donc il y a de ça 7 mois avant tout ça? Ou comment du coup tu l'as conçu, tu l'as créé? Est-ce que c'est uniquement tes anciens clients, donc les clients que tu as acquis là ces derniers mois, ces dernières semaines, qui te recommandent auprès
de leur réseau. Enfin, explique-nous du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent exactement ça, quoi. Ouais, j'ai pas de réseau, j'y arrive pas, je trouve personne, mais j'ai pas non plus d'argent pour Facebook et mettre en place la stratégie que Ludo vient de nous soumettre. Comment est-ce que tu t'y prendrais si tu démarrerais de zéro et comment est-ce que tu t'y prends actuellement? Déjà, le fait d'avoir besoin de publicité Facebook pour mettre en place les stratégies que j'ai dites, non, on peut utiliser LinkedIn. Tant qu'on a du mail et tant qu'on a de la data derrière, on a une offre claire et tout, on la met en avant et autres, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comment je m'y suis pris? La chose est que oui, j'ai un réseau, j'ai absolument pas d'entrepreneur dans mon entourage, hormis je crois un chauffagiste, donc c'était pas des personnes qui étaient extrêmement qualifiées à mon sens. Donc du coup, ce réseau, je l'ai développé en rentrant dans la formation. J'ai essayé de participer un maximum aux interactions, essayer de donner un maximum de valeur. Certaines personnes dans la formation m'ont repéré par rapport à ça. On a commencé à échanger, à discuter, à voir dans quel sens je pouvais les aider. Et c'est ce qui m'a permis de grandement développer ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place début janvier, essayer d'apporter un maximum de valeur, à rentrer en connexion avec les différentes personnes et autres. Suite à quoi ça a découlé sur plusieurs contrats, dont le premier qui était en fixe, puis ensuite du fixe plus variable sur différentes entreprises et autres. Et là, même récemment, j'ai eu quelqu'un qui justement est dans la formation, dans tout ce qui est immobilier, qui est justement passé sur cette chaîne, qui m'a recommandé à une autre personne. Et grâce à cette recommandation, là, j'ai un contrat en ce moment à 2 000 € par mois avec lui. Donc, différentes choses, c'est principalement la formation et les personnes que j'y ai rencontrées qui m'ont permis de closer des contrats. Concrètement, quand tu dis j'aide les entrepreneurs, qui est cet entrepreneur? Parce que je veux dire, autant je vends des chaussettes à la brocante, j'entreprends quelque chose, autant je suis infopreneur, je suis entrepreneur, autant je vends des tasses, je suis entrepreneur, autant je suis masseur indépendant, je suis entrepreneur. On est sur des produits digitaux. Là, pour le moment, les personnes pour lesquelles je bosse, on est exclusivement sur des produits digitaux, que ce soit, d'ailleurs, c'est principalement des formations, mais ça peut être des produits de service, ça peut être du consulting, mais c'est exclusivement pour le moment des produits digitaux. Donc, justement, je suis en train de réfléchir en ce moment à comment je vais mettre en place le futur. Ok. Et comment tu as identifié ces personnes comme étant vraiment tes clients, les gens qui ont besoin de toi? Je t'avoue que j'ai pas eu de processus précis par rapport à ça, même si c'est des choses qu'on a justement vues dans la formation. J'ai été vers eux, j'ai essayé de comprendre leurs différentes problématiques, quel était leur point A, quel était leur point B idéal, comment je pouvais les aider par rapport à ça, est-ce que je pouvais les aider aussi. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter de manière naturelle rémunération, la façon dont on allait fonctionner, et ça s'est déroulé naturellement, tu vois. D'accord. Et ok. Et quand les gens te découvrent ou que tu te fais recommander par X ou par Y, quel est le processus que tu mets en place? Quelle est la relation que tu essaies d'instaurer avec la personne? Est-ce que ça se fait par téléphone, par visio, en physique, par email? Comment tu procèdes? J'aime bien fonctionner le maximum possible par visio et en général, donc la personne vient directement me voir et on essaie déjà de voir ensemble quelle est son entreprise, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place. J'essaye déjà d'en apprendre le maximum sur elle. Ça va être le premier appel. Suite à ce premier appel, je vais prendre quelques notes de mon côté par rapport à ça, essayer de lui délivrer une stratégie la plus efficiente possible. Donc, comment acquérir des clients, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas mettre en place. Et donc, du coup, on refait un appel ensemble et on voit les différentes choses jusqu'à arriver naturellement au processus où on se dit « Ok, ça marche, ça match entre nous, on va bosser ensemble, il faut qu'on regarde pour mettre en place une stratégie. » Je vois. Ok, parfait. Et comment est-ce que tu as déterminé aujourd'hui ton prix? Est-ce que tu en es pleinement satisfait de ton prix par rapport à la valeur que tu es capable d'apporter à tes clients? Comment j'ai déterminé mon prix? J'ai déterminé mon prix, je t'avoue, dans un premier temps, assez au feeling. Je me suis dit, pour moi, ce que je mets en place, c'est X, Y, Z. J'ai essayé de regarder un petit peu les différents tarifs qu'il y avait sur le marché haute, qui n'étaient pas forcément en adéquation par rapport à ça, mais je sais que je sous-price. C'est-à-dire que là, je vais travailler pour un infopreneur. On va lui mettre en place une stratégie complète, donc avec aussi bien la création d'un site web, la création de pages de vente, la mise en place de publicité, d'un système de retargeting, de système de communication et autres, c'est quelque chose que je vais pricer 3K en mensuel, tu vois, plus 30% de variable. Je sais que c'est un cadeau que je lui fais parce que c'est quelque chose qui vaut minimum 5 fois plus, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer au fur et à mesure et ça va me permettre, je sais que d'ici quelques mois, on va avoir des résultats complètement dingues
pour ce qu'il est en train de mettre en place, parce que c'est juste une personne avec un potentiel qui est exceptionnel. Et par la suite, je me dis, tu vois, ça va me permettre de prendre justement confiance en moi et de pouvoir faire des choses qui fonctionnent typiquement en variable. Parce que je sais que du moment où je vais avoir confiance en moi, je pourrai aller vers des entreprises. Et quand on me propose une offre, par exemple en variable, ou comme tu nous l'avais annoncé par exemple dans tes stratégies, où on fonctionne à 50-50 en deçà, enfin au-delà d'un certain chiffre d'affaires qu'il réalise à l'heure actuelle, tu vois, c'est des choses, tu peux pas dire non. C'est-à-dire que tu n'as absolument rien à perdre, tu vois. Donc c'est des offres qui sont totalement irrésistibles. Ok, ouais. Ah, c'est intéressant. Et quand tu parles de variables, pour que l'audience puisse se situer, on est d'accord de mentionner que c'est par rapport aux bénéfices générés. Exactement, ouais. C'est-à-dire que, imaginons, la personne réalise, nous, on a pour but de réaliser un chiffre d'affaires mensuel par rapport à la vente de formation, de séminaires et autres. Le chiffre d'affaires mensuel serait environ de 100 000. Imaginons que derrière, s'il y a, on va dire pour faire simple, que le bénéfice mensuel réalisé est de 100 000. C'est-à-dire que sur les 100 000 euros, si j'ai un variable de 30%, je prendrai 30 000 euros sur ces 100 000 euros. Ok, ouais. Pas toutes les différentes dépenses déduites, donc les logiciels, les publicités et autres. Ouais, tout à fait, non, c'est clair. Ok, donc si tu veux, on récapitule un petit peu. Il y a de ça 7 mois, tu es tout seul dans ton truc, tu démarres, tu fais par-ci par-là, 0, 100, 1000, 0, 100, 1000, 1000, 100, 0, etc. C'est un peu la fourchette. Tu es dans le doute, tu n'y arrives pas trop, tu fais tes cours à côté, etc., etc. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus confiant, tu as identifié vraiment ce que tu aimes faire, tu as les bonnes personnes autour de toi, tu as un réseau, tu n'as pas besoin de chercher des clients, tu génères plus de 5 000 euros de bénéfices par mois à seulement 18 ans. J'imagine peut-être même plus que tes deux parents réunis, donc rien que pour ça, bravo. Ouais. Donc waouh. Et ce en seulement au final 4 mois, parce qu'il y a vraiment eu 4 mois dans lesquels tu as appliqué les choses et tu es passé massivement à l'action, et en plus c'est que le début. J'aimerais juste du coup une question assez ouverte là, qui a rien à voir avec le business, mais savoir ton ressenti émotionnel un petit peu, comment tu te sens face en fait à cette évolution, face à ces résultats, où avant tu étais un petit peu dans l'incertitude, et aujourd'hui comment tu te sens, est-ce que tu as plus de clarté par rapport à ton futur, est-ce que tu as plus de bonheur dans ta vie, etc. Ce sont des choses qui évoluent d'ailleurs en permanence, comme tu l'as justement mentionné. Oui, la clarté est en train d'évoluer, très clairement. Je suis à même de me dire, d'ici quelques années, voilà les choses que j'ai envie de mettre en place. Je sais que très clairement, pour le moment, c'est en train de commencer à se mettre en place et autres, mais que si j'appuie sur l'accélérateur avant, je pense, mes 20, 25 ans, je suis au million de chiffre d'affaires. Le bénéfice, il se fera si je pense à mon avis, j'aurai l'envie de réaliser tout ça. C'est clair que ça apporte une certaine clarté, ça apporte un certain plaisir, ça apporte une certaine liberté. C'est-à-dire que typiquement, j'ai envie d'aller à Paris, j'ai envie d'aller je ne sais où, j'y vais quand j'ai envie. En dehors du fait que j'ai des cours, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça apporte une certaine clarté. Après, la chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, c'est les différents domaines de vie. C'est quelque chose qui peut plus se rattacher au développement personnel, mais du côté sentimental, du côté familial et autres. Il y a tout un équilibre à faire par rapport à ça. Pour moi, c'est un petit peu comme si j'étais un Lego, tu vois. C'est-à-dire que tu commences, tu vas essayer de construire quelque chose et au fur et à mesure, tu pourras l'améliorer et faire quelque chose qui va être de plus en plus intéressant pour soi et pour les autres. Parce que au-delà de l'aspect financier, je permets de contribuer à certaines choses, à l'épanouissement de personnes. Typiquement, là, le contrat qui a été signé avec l'infopreneur en matière de développement personnel, au-delà du fait financier que je sais qu'on va faire énormément d'argent, je vais surtout aider cette personne à impacter les gens parce que je sais qu'il va être capable de débloquer énormément de personnes de situations qui sont complexes et c'est un tout en fait, c'est pas juste la partie financière parce que je pense qu'à mon avis dans l'audience il y a des personnes qui galèrent financièrement mais il y a des personnes qui sont aussi plus aisées financièrement. Ces personnes je pense à mon avis pourront aisément en témoigner mais il y a un moment on cherche d'autres choses aussi que l'argent même si c'est un moyen qui va nous permettre de mettre en place beaucoup de choses. Chouette, merci en tout cas pour ton retour transparent et honnête là-dessus. Et autre chose, voilà, tu es en plein dans cette réflexion, enfin en tout cas je sais que tu l'as été. Il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent, notamment dans les commentaires, beaucoup, alors moi, moins maintenant, mais beaucoup avant, c'est est-ce que je dois arrêter mes études si j'entreprends?
est-ce qu'on peut faire les deux? Ou bien est-ce que lorsque j'ai mes premiers résultats, est-ce que je dois arrêter? Je sais que toi, c'est une question que tu t'es longuement posée, que tu te poses encore peut-être. Quelle est globalement ta réflexion et qu'est-ce que tu répondrais en fait, même si je sais que tu m'as déjà posé cette question, donc là tu inverses les rôles, qu'est-ce que tu répondrais concrètement à quelqu'un qui vraiment te pose cette question, vu que tu as toi-même été dans cette situation? Commencez pas à péter les plombs dès que vous gagnez 2000 balles par mois, parce que 2000 balles par mois, une fois qu'on enlève les différentes charges de haute, c'est pas grand chose. Mais tant que vous pouvez, je m'en étais référé justement un petit peu à l'avis d'Emmanuel qui était passé sur ta chaîne, mais tant que vous pouvez garder et les cours et votre entreprise, faites-le, parce qu'après, donc moi j'ai pris la décision d'être principalement prestataire technique, donc je m'occupe d'aider à mettre en place. Mais même si que vous soyez dans la partie prestataire technique ou vous soyez plus dans la partie consulting, je vends, puis ensuite je délègue, je pense qu'à mon avis, on peut arriver à un certain stade sans aucun souci en ayant et ses cours et son entreprise. Vous pouvez vous faire 10 000 euros de bénéfices par mois en ayant et vos cours et votre entreprise. Qui plus est, si vous utilisez par exemple la puissance des variables, je veux dire avec de la publicité, vous mettez en place une stratégie complète pour une personne. Cette stratégie, au fur et à mesure, vous allez avoir un rôle de veille et autres, mais dans le temps, elle va continuer à porter ses fruits, même si un coup de temps en temps, il faudra justement aller vérifier les différents paramètres clés et s'occuper de faire des modifications. Mais je pense qu'à mon avis, jusqu'à un certain stade, on peut le tenir. Et le jour où vous voyez que vous n'arrivez plus à tenir les deux, c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre une décision, je pense. Mais avant, c'est prématuré de se la poser. Puis je pense pas que c'est la question principale. La question, c'est comment vous allez faire pour trouver vos clients, quelle est votre offre, monter. Et ça, c'est des problèmes, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des problèmes de riches, en fait. Yes. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et ok, parfait. Et quelle est ta prochaine étape au niveau de ton business? Si j'ai bien compris, c'est d'aller chercher 10K par mois, c'est ça? Ouais, 10K en termes de bénéfices, exact. Est-ce que tu l'as déjà daté? Quand est-ce que tu penses pouvoir l'atteindre? Les objectifs pour le moment ne sont pas datés. La chose est qu'en fait j'ai encore beaucoup de croyances limitantes et autres, donc je suis en train de regarder comment mettre en place ces choses-là, quelle va être ma stratégie, parce que j'ai un associé avec lequel justement on travaille et autres, mais il y a eu des résultats qui n'ont pas été au rendez-vous, différentes des convenus, donc on est en train de retravailler sur d'autres stratégies et autres, donc c'est peut-être un petit peu la chose qui manque un petit peu, c'est le manque de clarté par rapport à tout ça, qui je pense à mon avis il faudra que je planifie tout ça et que je date un petit peu les différentes choses. Ok, donc si tu devrais me citer un truc qui t'empêche d'atteindre aujourd'hui ou qui te freine par rapport à tout ça, c'est globalement ce manque de clarté, quoi. Ouais, c'est ce manque de clarté. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre en place quand? Parce que, par exemple, très concrètement, pour l'apport de clients, je me suis reposé sur mon associé. Mon associé a mis en place des choses et autres, mais à un moment, il y a eu différents problèmes par rapport à ça. Donc, j'aurais dû mettre moi-même en place le système. Et puis, j'ai fait plein d'erreurs, surtout au début, aller voir des business locaux, type des restaurants et autres, qui n'avaient pas forcément les budgets. Là, en ce moment, je commence à prendre un petit peu en clarté par rapport à tout ça. Et là, je sais que très concrètement, j'ai pu le voir en fonctionnant avec des influenceurs fitness et autres, avec une autre personne justement pour laquelle j'ai travaillé, que ça fonctionnait. Donc, je suis en train de regarder si je vais me diriger vers les infopreneurs et autres. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place en ce moment. Ok, ouais, ouais, c'est ça. Moi, je dis souvent, tu vois, typiquement pour tous ceux qui n'ont pas forcément de réseau, eh ben, connectez-vous à des gens qui sont accessibles et qui, eux, ont du réseau pour bénéficier indirectement de leur propre réseau selon vos profits et voilà, et développer votre affaire plus rapidement possible. Aussi, tu as fait référence à plusieurs erreurs, notamment le fait, par exemple, de contacter des business qui n'étaient pas forcément assez matures ou assez profitables pour tes prestations. Quelles sont les différentes erreurs que tu pourrais nous citer ici qui feraient que les gens qui regardent cette vidéo les éviteraient tout simplement? Allez voir des entreprises pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir des résultats mesurables, typiquement pour des restaurants, mis à part en utilisant certaines techniques et encore, ça aurait été compliqué, j'aurais pas pu tracer concrètement les résultats que j'avais, j'aurais pu l'aider, mais je lui faisais, par exemple, je lui avais fait un devis qui était quand même très peu élevé, à 1000 euros par mois, avec la mise en place de différentes choses. S'il aurait fait un retour sur investissement de 2, ça aurait déjà été quelque chose d'énorme. Donc, allez vers des personnes pour lesquelles vous êtes sûr d'avoir des retours sur investissement. Entourez-vous des bonnes personnes.
Je pense qu'à mon avis, c'est ce qui est le plus important. Formez-vous, mais surtout n'abusez pas de la formation. C'est-à-dire que se former, c'est une excellente chose. Apprendre. Vous allez pouvoir monter en compétences et autres, mais il y a un moment, il faut énormément de passage à l'action. Et de ce passage à l'action-là, apprenez aussi sur le terrain. Ne vous dites pas juste, je vais me former. Et il y a un moment où ce sera bon et ce sera le bon moment pour se lancer, en fait. Je pense qu'à mon avis, c'est une grosse erreur que font énormément de personnes. Et puis, voilà un petit peu par rapport à ça, le fait qu'elles aient aussi des barrières dans leur tête, ça c'est des choses à exterminer le plus vite possible, même si c'est des choses que j'ai encore dans ma tête, mais je pense à mon avis c'est différentes clés qui pourront aider une bonne partie de ton audience. Parfait, superbe. Quelle est ta vision et ton objectif pour dans les 1, 2 et surtout les 5 prochaines années? Les 5 prochaines années, je pense qu'à mon avis, en termes de bénéfices, enfin, en termes de chiffre d'affaires par rapport à mon entreprise, je vais développer mon agence, m'entourer avec les différentes personnes. Donc, en termes de 5 prochaines années, je pense qu'à mon avis, 1 million de chiffre d'affaires par an me paraît tout à fait raisonnable. La création de mon école parfaite, dans un premier temps, dans l'année qui va arriver, la mise en place, ce que je pourrais appeler du MVP, qui sera tout simplement une plateforme en ligne où je vais essayer d'amener dessus le maximum de trafic, essayer de détecter les différentes pépites et de faire un accompagnement, on va dire, sans avoir besoin de locaux, sans avoir besoin d'une infrastructure lourde, puis ensuite mettre en place quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Donc voilà un petit peu les deux objectifs qui pourraient toucher à tout ce qui est business par rapport à ça. Ok. Du coup, j'imagine que tu en as d'autres aussi, mais au niveau plus perso, quoi. Ouais, plus perso, comme par exemple essayer de retrouver un équilibre de vie par rapport à ça, parce que j'ai une copine, mais par rapport aux différentes choses que j'ai mis en place, ça m'a pas permis forcément de garder ces choses-là. Je profitais pas mal de mes amis et autres. C'est des choses que j'ai mis un petit peu de côté parce que dans ma tête, je pouvais pas faire les deux en même temps et je devais être le meilleur possible en business parce que il y a quelque chose qui va vous toucher aussi très certainement. C'est le cas de beaucoup de personnes, c'est le fait d'être perfectionniste. Moi, il y a des fois, je me regarde en haut, je me dis putain, mais c'est un truc de fou les compétences que tu as. Mais quand je regarde, par exemple, typiquement encore ce matin lors du coaching où tu nous as donné quelques astuces en termes de mail et tout, mais je me dis mais c'est pas possible. Mais en fait, t'es nul en marketing, tu connais rien. Et essayer de prendre un petit peu un recul par rapport à ça aussi. Donc, il y a plein d'autres objectifs et il me reste énormément de choses à faire dans ma vie. C'est que le début et ça va être intéressant, je pense. Ok, bah écoute, je te remercie à nouveau pour ta transparence. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent cette interview? On arrive vers la fin. Là, c'est vraiment la phase où tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore forcément les résultats qu'ils souhaiteraient avoir? Si vraiment tu étais par exemple en coaching avec cette personne ou ces personnes et que tu avais 1, 2 ou 3 conseils à leur transmettre qui vraiment ont fait la différence chez toi, la parole est à toi, ta carte blanche là-dessus. 3 étapes si je devrais recommencer. Première étape, se former. Formez-vous sur, par exemple, dans le cas d'une agence digitale, sur la partie technique, la partie prospection. Moi, la partie technique, j'ai fait plein de formations Udemy et autres. La partie prospection, j'ai fait confiance à le consultant par rapport à ça. Mettez en place, puis ensuite analysez et revenez au début. Remettez en place des choses, analysez et faites un cercle en fait entre ces deux dernières étapes et en permanence essayez de regarder puis de mettre en place. Je pense qu'à mon avis c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps. C'est le fait de mettre en place des actions. Par exemple, dites-vous, je sais pas, moi ma typologie de clients ça va être les restaurants. Je détermine une offre, cette offre c'est du community management, de la publicité Facebook, 1 000 € par mois. Ok, ça marche. Je vais voir 100 restaurants. Je vais aller en voir par exemple 100 physiques. Je vais faire 100 appels, 100 emails. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les restaurants c'est pas la bonne chose. Par contre, le fait de faire des mails, imaginons, fonctionne extrêmement bien. Ok, pas de souci. Quel business? Je reviens à la base. Quel business je peux aider et pour lesquels je peux avoir des résultats les plus profitables possibles? Salle de sport, excellent. On va partir sur les salles de sport. Les méthodes pour communiquer avec eux qui ont bien fonctionné le plus, imaginons, c'était les appels et les mails. Ok, je leur envoie des mails. Mais le contenu de ces mails, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je peux tester différentes variables par rapport à ça. Je peux tester le fait de faire un audit gratuit. Je peux tester le fait de faire un appel stratégique. Je peux tester le fait de faire un webinaire. Ok, je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Suite à ça, par exemple, imaginons, ça commence à mieux fonctionner. J'ai obtenu 2 clients sur mon offre à 2 cas par mois. Tranquille, je me suis mis 4 000 par mois de côté en termes de chiffre d'affaires. Ça commence à être intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue, je vais aller voir sur d'autres choses et à chaque fois mettre en place, puis ensuite regarder les résultats concrets qu'on a pu avoir par rapport à ça.
Surtout ne faites pas l'erreur que j'ai fait, à savoir procrastiner énormément, le fait de se former et de se dire je vais jamais être prêt. Il faut monter en compétences, faire sauter toutes les barrières limitantes qu'on a dans sa tête. Et je pense qu'à mon avis, c'est l'une des principales clés. Ouais, c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais du coup, aussi, peut-être tu viens casser une croyance de beaucoup de gens. Tu as un business, donc ça fonctionne, ça tourne, et encore bravo pour ça, pour ton âge, c'est chouette, et ce n'est qu'une étape. Mais au final, tu gères ton business depuis ta chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu Bah, vois, donc, là derrière, je pense que ouais, vous voyez mon lit. Donc ouais, je gère ça depuis ma chambre. Là, c'est la chambre de chez mes parents. Autrement, en tant qu'étudiant, je gère ça depuis ma chambre d'étudiant avec un petit laptop et puis il n'y a pas besoin de plus. Un petit laptop, une petite connexion internet et puis des quelques vaches compétences. autour pour faire le décor et ça fonctionne. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, en soi, tu vois, il n'y a vraiment aucune excuse, à mon sens, aujourd'hui. On est dans une l'ère du digital. Après, vous pourrez chercher des excuses, mais vous n'aurez pas de résultat. Pour en C'est trouver ça. des excuses, si vous voulez, on peut commencer maintenant. On se fait un petit appel. Je pense qu'à mon avis, je laisserai quelques coordonnées à la fin pour me contacter. Si vous voulez, on prend 1 heure ensemble le jour où je m'ennuie, puis on fait une liste d'excuses. Puis on se dit que c'est compliqué, que c'est réservé aux autres et que les précédents gens qui sont passés sur la chaîne, ils ont eu de la chance et puis que finalement, Alec, bah, il a eu beaucoup de chance. Et puis c'est juste ça, en fait. Si vous voulez, on peut le faire aussi. Hein. Moi, je pense que t'es pas dans une chambre, c'est un fond vert derrière toi même, je pense. Ouais. Ouais, c'est Alec qui m'a acheté justement un fond vert, je viens de le recevoir il y a quelques minutes. D'ailleurs, l'incrustation fonctionne extrêmement bien. En tant que vidéaste, je suis impressionné. Ouais. Non, on plaisante, mais c'est vrai. Bon, on arrive au terme de cette interview. Merci à toi en tout cas, Ludo. J'ai hâte de continuer à voir ta croissance, de t'accompagner là-dedans, de te revoir également à Paris pour le mastermind. Là, en fin de mois, ça va être vraiment chouette. Bah, justement, tiens, si les gens qui nous regardent souhaitent te retrouver sur un réseau social ou autre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Donc je laisserai 2 contacts en particulier. Je laisserai mon site internet qui est justement on est en train de le finir. Donc au moment de la sortie de cette vidéo, il sera fini. Et je mettrai aussi donc mon profil LinkedIn, donc Ludovic André. Vous pourrez me contacter pour toute demande par rapport à de l'accompagnement. Enfin, c'est même pas une histoire de vendre mes services ou autre. C'est franchement si je peux contribuer à aider certaines personnes à développer leur entreprise ou même leur business de consulting, ce sera avec grand plaisir par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Parfait, ça marche. Bah écoute, superbe. Merci pour ton temps, merci pour ton message. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, faites-le nous savoir avec un pouce bleu. Aussi, dites-nous en commentaire si vous avez des questions à poser à Ludovic ou à moi-même ou si vous avez été. Bah, merci à toi si vous avez été dans des situations similaires à celles qui ont été décrites aujourd'hui ou si vous êtes dans ces situations, eh ben, dites-le nous, comme ça on va peut-être pouvoir vous aider ou quelqu'un vous répondra, un membre de l'équipe ou Ludovic. Et comme ça on verra tout ça et aussi partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de résultats d'étudiants ou de membres du programme ou de mes coachings ou même tout simplement vous-même peut-être qu'un jour qui regardez cette vidéo aujourd'hui vous passerez sur la chaîne mais pour ça il faudra faire quoi Ludovic pour avoir des résultats? Faire appel à la fée clochette. Important. C'est ça. Passez massivement à l'action. Merci en tout cas à toi et merci à vous. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci à vous. Ciao.